Bolo Média. Chers auditeurs, préparez-vous à un moment intense, un moment de vérité brute et sans détour. Jonas Moulinda, cet homme que beaucoup considèrent comme la voix du peuple oublié, s'élève aujourd'hui avec une déclaration qui résonne comme un tonnerre au cœur de la forêt équatoriale. Il clame haut et fort: ma mission pour le Gabon est immense, mais elle ne peut s'accomplir sous les ombres de Libreville. Si je viens au Gabon, les chacals du pouvoir tenteront de m'éteindre comme on souffle sur une flamme vacillante. Avec des mots tranchants comme une machette, il accuse Brice Oligui de mener le pays sur un chemin sombre. Quand le chef danse mal, c'est tout le village qui trébuche, dit-il, dénonçant ce qu'il appelle une destruction organisée du Gabon. Pour Jonas Moulinda, la situation s'aggrave chaque jour, comme un feu de brousse qui se propage dans le silence de la nuit. Mais ce n'est pas tout. Il promet des révélations chocs, des vérités cachées qui dérangeront les puissants et éveilleront les consciences. Comme le dit un proverbe africain, quand un homme crie dans la savane, ce n'est pas pour jouer, c'est pour avertir du danger. Alors, restez avec nous sur Mbolo Média. Ce discours est bien plus qu'une déclaration, c'est un appel, une flamme, un coup de tambour dans le silence. Dans un instant, Jonas Moulinda prendra la parole et vous comprendrez pourquoi ces mots sont redoutés par certains et espérés par d'autres. À vous de juger. Préparez-vous à écouter ce que beaucoup n'osent même pas murmurer. J'ai une mission pour le Gabon. Je n'ai pas encore terminé cette mission. Et cette mission, je ne peux l'accomplir qu'à distance. Parce qu'au Gabon, je serai vite assassiné. Regardez, même à l'étranger, Oligui envoie des gens pour m'assassiner. Et c'est au Gabon qu'Oligui me laisse en vie. Donc quand vous me demandez de rentrer là, vous êtes sérieux? Vous pensez que ça me fait plaisir d'être en France? Moi, je venais en France pour les études, je venais en France pour la formation, je venais en France pour les vacances, pour le shopping. Mais je n'avais jamais imaginé que je venais en France pour rester 10 ans, sans voir mes enfants, sans voir mes parents, sans voir mes amis, sans avoir vu même ma mère, comment on l'enterrait. Donc arrêtez vos conneries, vous n'allez pas me comparer à Ngébanda. Ngébanda, il fait partie de la République du Haut-Togo. Là-bas, les problèmes se règlent entre eux. Pourquoi vous n'arrivez pas à comprendre ça? Mais les Gabonais, vous êtes dangereux. Et c'est cette société que vous l'amenez en 2025. C'est normal, il est allé voir Oligui. Vous avez vu qu'il avait bien dit que je suis venu à mon petit frère Oligui. C'est son petit frère, ils se connaissent. Non. Il faut arrêter en 2025 cet esprit de sorcellerie. Et vous entraînez tout le monde là-dedans. Moi, je veux que les choses changent. Je pensais que ça me fait plaisir. Moi, j'ai envie de faire autre chose. J'ai terminé une formation. J'ai eu un diplôme d'enseignement supérieur. Bon. Je vais bien me consacrer à ça et puis laisser le Gabon. Mais comment voulez-vous que je laisse le Gabon dans cet état-là? Le pays en lambeaux. Quand je dis qu'en 2025, le Gabon retrouve une nouvelle vitalité, parce que le Gabon n'est plus le Gabon d'hier. Ce pays ne donne plus envie. J'ai des amis qui étaient là. Il y a même mon frère Serge Dibango Yangari qui était là-bas récemment. Il a regardé, c'est pas le Gabon. C'est pas le Gabon que nous on a connu où il y avait l'ambiance. Même là, en fin d'année comme ça, on ne sent pas vraiment le pays vibrer. Il y a une ambiance comme une ambiance de deuil. Il y a comme une ambiance, quelque chose qui va vouloir d'un danger imminent. Les gens ne sont pas en sécurité. Mais vous avez des problèmes, vous les Gabonais. Vous pensez que moi je suis content de voir que les choses vont comme ça? Nous avons tous acclamé le coup d'état d'Oligui. Moi, j'ai dit, bon, enfin, peut-être qu'il va changer. Moi, j'ai eu la faiblesse. Je vous avais demandé, à vous les Gabonais. J'ai dit, accordons-lui le bénéfice. Le titre, c'était accordons le bénéfice à notre libérateur. Mais qu'est-ce qu'il a fait après? Qu'est-ce qu'Oligui a fait après? Il a chié. Oligui a fait quoi? Il a fait la logique de quelqu'un, il se lave. Après, il vient se badigeonner encore la boue sur le corps, en croyant que c'est la crème. Il a débarrassé les Gabonais de PDG. Après, il va encore les ramener pour... Vous pensez qu'il est sérieux? Il n'est pas sérieux. Moi, je lui dis clairement, le jour que je le verrai, je lui dirai en face, il va me faire quoi? S'il ne veut pas, on se bourre les coups. Moi, je ne suis pas les petits lapins là qui courent. Après, chez lui, ils se mettent comme ça. Moi, ce n'est pas ça. Vous ne le connaissez pas. Je suis doté d'un courage que vous n'imaginez pas. Même Omar Bongo n'a pas réussi à me faire prier. Donc, si Omar Bongo ne m'a pas fait prier, Ali Bongo ne m'a pas fait prier, c'est pas Oligui qui me fera prier. Le jour que je verrai Oligui, je lui dirai des choses clairement. Il va me faire quoi? Et s'il refuse, je dis, bon, dépose-toi à ma côté, on se bourre les coups. Entre grand frère et petit frère.
Parce que je crois qu'à un moment donné, au Gabon, il faut qu'on se comprenne, il faut qu'on se respecte. Nous avons acclamé ce coup d'État, mais regardez comment les Gabonais souffrent aujourd'hui. Je veux que c'est les fêtes. Pendant que les Gabonais souffrent, lui, c'est les fêtes. Je vous avais parlé des 2 avions qu'il a achetés. Vous m'avez insulté. Maintenant, c'est pas les journaux internationaux parlent maintenant de ça. Combien de temps après? Combien de temps après ces journaux viennent parler de Oligui? Quand Oligui a acheté de nouveaux avions. Quand je vous ai parlé de ça, on m'a insulté. C'est ça le problème du Gabonais. Il faut changer en 2025. Vous avez un journaliste émérite qui vous donne des informations fiables que vous ne trouverez nulle part ailleurs, et vous venez l'insulter. C'est terrible, hein, les Gabonais. Il faut vraiment aimer le Gabon. Il faut vraiment aimer le Gabon. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on a, pourquoi on a cette constipation intellectuelle. Les gens n'arrivent même pas à comprendre. Il y a même des gens qui me parlent d'AM contre Oligui. Mais mon Dieu, pourquoi je les donne contre Oligui? Moi, je suis un enfant du Bouiti, l'Undia. Vous connaissez l'Undia, non? Voilà. Mon père était là-dedans. Je suis né là, j'ai grandi là-dedans. L'Undia, chez nous, ne fait pas le Likundu que vous faites là. C'est la branche du Bouiti la plus dangereuse. Renseignez-vous avec les Gissirs. Renseignez-vous avec les Gissirs et vous diront que vaut mieux encore jouer avec le Disumba, mais on ne joue pas avec le Ndeya. Voilà. Et là, dedans, quand tu as pris l'engagement, tu vas jusqu'au bout, tu ne recules pas. Si tu recules, c'est la mort. On ne trahit pas. Donc, comment voulez-vous que moi, j'ai trahi ce peuple gabonais qui a besoin de quelqu'un? Est-ce que vous imaginez le nombre de coups de fil que j'ai par jour? J'ai en moyenne 500 appels et messages par jour. Parfois, ça commence à 3 heures du matin. Donc, ce pays est malade. Ce pays est malade d'Oligui, oui, et malade de Gabonais. Il n'y a pas qu'Oligui. Oligui a trouvé ce pays dans un état de délabrement, oui, mais il a accentué le délabrement là. Parce qu'il n'a pas les outils nécessaires pour diriger le Gabon. Et ça, je le lui dis toujours. Le jour que je le verrai, je le lui dirai. Il va m'emmener où? Moi, je ne suis pas vos petits faquins que vous voyez là. En fait, le problème, c'est que vous ne comprenez même pas. Quand quelqu'un dit, je sais pas, vous pensez que, vous savez ce que moi j'ai affronté comme danger? J'ai dit, Oligui lui-même va réaliser que je ne suis pas son ennemi. Il a envoyé des gens là pour chercher à m'éliminer et tout. Ils ne réussiront pas. Et lui-même, Oligui comprendra que, ah, finalement, mon ennemi, ce n'est pas Moulenda. Beaucoup ont compris ça. Hein. Beaucoup viennent de confesser que oui, je te détestais, je pensais que. Mais finalement, tu avais raison. Ils sont nombreux à confesser. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est que le pays aille bien. Je ne serai pas là à tirer le tapis sur lequel Oligui marche pour qu'il tombe. Non. C'est pas ça ma démarche. Je suis pour cogner sur lui parce que tout le monde dit qu'il est beau, il a un beau treillis. Mais moi, je viens pour cogner sur lui pour dire que ton treillis est plissé, il faut le repasser. C'est ça ma responsabilité. Je ne suis pas là pour dire les mêmes choses que Gabon Télévision, que Gabon 24, toutes les autres caisses de résonance. Ce n'est pas ça mon rôle. Donc, je ne veux pas. Vous pensez que je n'ai pas besoin d'argent? Vous pensez que si j'appelle Oligui, j'ai tous les numéros d'Oligui? Si j'appelle Oligui, j'ai besoin de ça, Oligui va courir? Si j'ai besoin de telle somme, machin, il va me donner l'argent? Parce qu'il a besoin de protection. Il sait qu'il a pêché, là, les petits activistes, là, les petits lapins fabriques qu'il a pêché, ils savent qu'il ne faut pas le poids. Il sait ça, Oligui sait ça. Il faut même les games, ce sont eux qui donnent maintenant des informations, les actrices qui sont rentrées là. Ils nous donnent des informations pour qu'on cogne sur Oligui parce qu'ils doivent continuer à vivre. Mais moi, je ne suis pas dans les games. Je ne suis pas dans les games. Je ne suis pas dans les games. Je suis pour un Gabon. Un Gabon nouveau. Et je souhaite qu'en 2025, le destin du Gabon s'accomplisse. Le destin rêvé par nos ancêtres. Qu'en 2025, que ce qui doit arriver arrive.
Donc, vous qui êtes, si vous êtes vraiment les amis d'Oligui là, si vous aimez Oligui, donnez-lui des vrais conseils. Et si vous aimez Oligui, ne faites plus le coup bas que vous faites là-bas. Parce que vous faites du mal à vous-même. Moi, je n'ai rien à foutre, je n'ai rien à gagner. On dit chez moi que celui qui est par terre n'a pas peur de tomber. Moi, j'ai déjà tout perdu. J'ai tout perdu. Donc, si Oligui tombe, j'ai peur quoi? Moi, je n'ai jamais mangé un centime d'Oligui. Hein. Il paraît qu'il y a des gens qui vont manger, ils vont souvent prendre l'argent là-bas en disant qu'ils me connaissent. Oh non, il n'y a que moi qui maîtrise Molenda. Ils sont nombreux qui vont là-bas. Ils vont bouffer l'argent. Or, ils ne m'ont jamais vu. Il y a des gens qui ne m'ont jamais vu. Il y a même des activistes là qui ne m'ont jamais vu. Hein. Mais ils disent qu'ils me connaissent. Ils m'ont vu. Même quand j'étais en France. Même Stéphane Zengo s'est vu combien? Stéphane Zengo s'est vu une seule fois. Stéphane Zengo, on s'est vu une seule fois, c'est à Nice. Mais Landry Amiang ne m'a jamais vu. Même Tata Huguette ne m'a jamais vu de face. Est-ce que vous pouvez imaginer ça? Et pourtant, Tata Huguette, c'est ma petite soeur. On est complices. En plus, la fille d'un collègue à moi. Donc, à la limite, je dis que c'est ma fille. Donc, il y a beaucoup qui sont rentrés, qui disent qu'ils me connaissent, ils me maîtrisent. Même Danger, on ne s'est jamais vu. Celui qui peut dire qu'il m'a vu, c'est mon petit frère Bung Pins. Parce que Bung Pins, j'ai fait sa connaissance en 2001 quand j'allais à Tchibanga. Ils avaient le groupe, la communauté black que je soutenais. Il y a même un événement douloureux qui nous a soudés. Vous pouvez demander ça à Bung Pins. C'est mon petit frère. Même si je connais sur lui, c'est mon petit frère. C'est mon petit frère. Et il le sait. Bung Pins, il y a eu un événement qui nous a soudés. Je ne sais pas en quelle année, lui, il peut se rappeler. On était en cette période comme ça, là. Le 31, avec tout le groupe de communauté black, ils sont venus à la maison réveillonner. Ils ont passé jusqu'au petit matin. Après, ils ont dit, bon, grand, nous, on doit aller à la Pointe des Nuits, continuer la fête à la Pointe des Nuits. Je leur ai donné quelque chose. Ils disent, bon, mais doucement. Ils sont partis à la Pointe des Nuits, mais les pauvres ne connaissaient pas l'endroit. Ils ne connaissaient pas les endroits parce que là-bas, ce n'est pas écrit interdit à la baignade. Et ils sont partis se baigner à un endroit qui était interdit. Et un de leurs, qui s'appelait Dissungi, est mort, noyé. Et comme les Gabonais sont méchants, ils ont dit oui, ce sont eux qui ont tué leur compagnon de lutte. Leur compagnon plutôt du groupe. Or, moi, j'ai vu comment ils étaient soudés comme des jumeaux. Et on est allé les arrêter, on les a enfermés à la DGR. C'est moi qui suis allé les sortir. Parce que je suis allé mener l'enquête d'abord, j'ai découvert qu'il est mort noyé. Et quelques temps avant, il y avait même un Sénégalais qui était mort noyé là, dans la même semaine. J'ai dit, les gars là ne peuvent pas tuer. Il y avait Matas, il y avait Bung Pins, ils étaient nombreux. Et le défunt du Swingi, j'ai dit, vous n'allez pas raconter de conneries. J'ai dit aux gendarmes. J'ai dit au patron de la DGR, ce n'est pas possible. Ces gars-là ne peuvent pas tuer leurs frères. Parce que même quand ils venaient chez moi, quand je leur donnais de l'argent, quand il y a un qui manquait, il disait non, il faut qu'il y ait la part de tel. Mais les Gabonais, comme ils sont méchants, surtout mes parents, pour nous, avec leurs vampires, ils ont voulu faire croire que ce sont eux qui ont tué leurs collègues, leurs frères. Je suis allé les sortir. J'ai dit non, vous arrêtez ça. On les a libérés, demandez ça à Bung Pins. Donc, Bung Pins, si vous parlez de moi, oui, il me connaît. C'est mon petit frère. Mais les autres activistes qui vous parlent, machin, ils connaissent mon nom. Même Stéphane Zen, quand on s'est retrouvé à Nice, il a dit à une fille qui faisait une photo avec moi, quand je n'aime pas ce gars-là, pourquoi tu fais la photo avec lui? Avec sa bouille de pygmée. Vous voyez, et puis vous pensez. Et quand Oligui m'envoie des gens comme ça, là, vous pensez que moi, je vais les recevoir. Non. Donc, je voudrais vous dire que 2025 soit différente. Voilà, c'est mon souhait. Si 2005 est différent, si Oligui travaille dans l'intérêt du peuple gabonais, et je souhaite qu'il n'anticipe pas les élections parce qu'il y aura la pagaille. Je sais ce qui se prépare.
Je souhaite qu'Origi écoute les gens. J'ai vu que même mon maître en politique, Benoît Moutinzamba, j'aurai l'occasion de diffuser sa vidéo, qu'il a tiré la sonnette d'alarme. Il faut écouter. Je vois qu'Origi est déjà en campagne. J'apprends qu'aujourd'hui, il est à Makoko, il est dans l'ambiance, comme d'habitude. Mais ce type-là me fait pitié, je vous assure. Parce que sa chute sera brutale si continue comme ça. Donc, il faut que nous aimions notre Gabon. Il faut que nous aimions notre Gabon. Personne ne va aimer le Gabon mieux que nous-mêmes. Ne vous trompez pas. Les expatriés qui sont là pour... Ils ont trouvé un pays qu'ils viennent sucer. Et c'est ça leur lien avec le Gabon. Ils ont trouvé des terres arables. Ils ont trouvé des endroits où on nomme n'importe quel étranger sans tenir compte des origines. Il n'y a que le Gabon en Afrique. Parce qu'au Cameroun, je n'ai jamais appris qu'au Cameroun, on a nommé tel ministre. Même en Côte d'Ivoire, c'est difficile. Ils ont trouvé leur pays. Mais ils ont leur pays de rechange. Et quand je vois qu'ils sont en train de noyauter Origi, de l'attacher, c'est terrible. Non, Adam Diallo, il y a 1200 spectateurs, je ne sais pas, ça c'est sur YouTube, il y a d'autres, ils sont 1726 déjà, tu ne vois pas les autres, parce qu'il n'y a pas que YouTube, il y a Facebook, et puis il y a Kobolo News aussi qui est connecté. Donc on est plus que ça, quand vous voyez, multiplié par 2. Ok? Donc, je voudrais, en 2025, que les choses soient différentes. Korigi revoit sa copie. Il a fait beaucoup d'erreurs. Il a fait beaucoup d'erreurs. Déjà, la masse salariale de la présidence qui a explosé, la masse salariale de la Cour constitutionnelle aussi aurait explosé. Machin. On n'a pas besoin de ça. Les Gabonais souffrent. La transition du Gabon pose plus de problèmes qu'ailleurs. Moi, je suis ce qui se passe ailleurs. Hein. Je suis tous les autres pays qui sont en transition, mais chez nous, il y a plus de problèmes qu'ailleurs. Bolo Média.